les amis, j'ai pas pu vous filmer ça parce que bon, c'était un peu bizarre et que de toute façon j'avais les mains prises. Mais je voulais vous dire que tout à l'heure, j'ai enfin réussi à couper les points de Chelsea. Donc je vous explique pour ceux qui ont peut-être loupé le passage. Quand je suis allée voir le chirurgien, il m'a dit que déjà Chelsea avait l'air traumatisée donc de sa tête. En effet, ce qui est le cas, parce que quand on était en France, comme ils étaient à plusieurs pour la tenir, ils mettaient le gaz là pour l'endormir un peu, mais ça l'endormissait pas du tout, etc. Elle a vraiment eu peur, elle a énormément pleuré, comme je vous avais dit. Donc il m'a dit, on va pas y arriver en fait, je vais pas y arriver. Donc écoutez, il m'a fait un dessin, il m'a montré que voilà, il y a un nœud comme ça, hop, après il y a boule, et après il y a 2 tiges. Ça c'est un par point. Il m'a dit, quand elle dort, vous essayez de lui couper avec un tout petit ciseau de bébé. Et voilà, je voulais vous dire que j'ai réussi à enlever les points de suture de Chelsea, donc je suis hyper fière. Bon, mon mari s'est remis à faire le loup. Ne vous inquiétez pas, il va repasser dans 2 secondes. Quand mon mari fait le loup, c'est quand il marche dans toute la maison sur son téléphone. Et donc, il y a 2 options. Soit c'est bon signe, soit c'est très mauvais signe. Donc, je ne sais pas. Soit ça veut dire que son travail se passe très bien. Voilà, hop, il revient. Soit, je sais pas. Et quand mon mari fait ça, quand il a cette maladie, ce n'est pas bon du tout. Et vous savez que dans ces moments-là, je peux même l'insulter, il entend rien. Rien du tout. Chérie, t'as vu que le mur, il a tout craqué? Il est tout fissuré, le mur. Non, tu dis n'importe quoi. Qu'est-ce que t'as à faire, chérie? Ah ouais, tais-toi. Bon, allez, je vais répondre un petit peu à des petites questions sur Insta. Je vous les mets. Enfin, je réponds ici, comme d'hab. Bon, allez, je vais répondre un petit peu. Coucou Théo, c'est une très très bonne question. Et la réponse, c'est... Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. En fait, dans ma tête, j'ai l'impression que je parle qu'avec des filles sur Snap, mais en fait non, il y a des mecs, et t'as bien raison. Et d'ailleurs, j'ai, je crois, 22% d'hommes sur Snapchat. Donc ouais, c'est un toc, c'est un mauvais toc d'ailleurs, parce que je peux comprendre, pour toi par exemple qui me suit, tu dis mais je suis un mec qui a dit toujours les meufs. Donc c'est un très bon point et il faut que je corrige ça. Alors en fait, ces derniers temps, vous avez dû moins les voir parce que, donc déjà quand on était en Europe, donc en gros en France, pendant 3 semaines, on n'avait pas de nounou. Donc c'était moi et Laurent qui s'occupaient des enfants. Et après, la dernière semaine de vacances, donc la 4e semaine de vacances, Rina nous a rejoints. Et après, ici, ça y est, ils deviennent plus grands, donc on peut plus faire de choses ensemble, etc. Donc moins besoin d'avoir les nounous derrière, quoi. Alors là, j'ai failli m'étouffer de rire. Alors moi, je ne compte absolument pas être chanteuse. Voilà, sa chanteuse, c'est ma sœur. Maintenant, on va lui poser la question. Laurent, bien, j'ai donc une internaute qui demande est-ce que éventuellement ça pourrait arriver un feat de Eva Queen et toi? Tu vas rigoler, mais on en a déjà discuté en plus. Hein. C'est drôle, mais moi je fais ça pour le plaisir. Pour un délire peut-être. Ouais, voilà, mais pour du sérieux, vraiment pas pour du sérieux. Genre peut-être qu'un jour ils vont s'amuser, ils vont rigoler, ils vont écrire une chanson ensemble. En tout cas, je le fais pour le plaisir. Quand je le fais, c'est avec le cœur, pour m'amuser, pour rigoler, pour partager avec vous. Donc voilà. Quand voilà on l'a fait vraiment pour le plaisir. Et là, autobiographie, je le fais pour raconter mon histoire. Du coup, le 13 mars, pour raconter un peu l'histoire, et ça me fait du bien de partager ça avec vous. Et du coup, je me dis en musique, c'est bien. Moi qui chante toute la journée. Moi, ça va pas arriver, les gars. Je vous le dis. Vas-y, essaie de chanter vite fait. Non. Alors ça, c'est une question un petit peu difficile à répondre parce que je dirais que grâce au dévouement de ma mère, de l'amour de ma mère, le travail acharné qu'elle a accompli, etc., on n'a jamais manqué de rien. Donc oui, une enfance facile grâce à ma mère. Mais d'un autre côté, une enfance très difficile par un père imbécile, comme vous avez pu le voir dans la saison 2, qui nous a abandonnés et qui en avait strictement rien à foutre de ma gueule. Et voilà, donc manque du papa. Par contre, après, moi, j'ai eu une adolescence très, très difficile. Très, très, très difficile. Vraiment, voilà, l'adolescence, c'est le pire moment de ma vie. Moi, je dirais que de 14 à 19 ans, j'ai détesté la vie. Ah, 17 ans dans le sport.
Je suis dans un moment nostalgique, tu me parles de sport. Elle reprend le sport. Donc voilà, non, très difficile, mais l'enfance, voilà. L'enfance facile grâce à ma mère et puis un petit peu difficile à cause de mon père. Alors ça aussi, c'est une très bonne question. D'ailleurs, moi, je voulais vraiment que ma mère vienne vivre à Dubaï pour être à côté de nous, profiter plus avec les enfants, surtout être dans un cadre de vie idyllique et tout ça. Mais le problème, c'est que ma maman, c'est aussi la maman de Eva et que Eva, elle a que 18 ans, bientôt 19, dans une semaine. Dans une semaine, elle a 19 ans. Et que Eva, elle a encore besoin de sa mère, ce qui est normal. Et ma mère, je pense que tant que Eva ne partira pas, elle, peut-être ailleurs, ma mère ne laissera jamais Eva. Donc voilà, mais je pense qu'une fois les décisions prises, elle viendra habiter à Dubaï. Et qui sait, même peut-être que Eva viendra habiter à Dubaï. Alors, pour répondre à la première question, en public, non, je t'ai jamais fait agresser, grâce à Dieu. Franchement, en public, les gens, ils sont toujours très, très gentils. Très, très, très gentils. Il n'y a que sur les réseaux qu'il y a les haters. Et la nuit, on va dire qu'il y a les voyous. Mais sinon, dans la rue, les gens, ils sont adorables. Donc, vraiment, jamais eu ce cas de figure. Et pour répondre à la deuxième question, est-ce qu'un jour, on compte déménager, enfin, aller vivre ailleurs donc, on déménagera jamais de Dubaï, parce qu'on adore Dubaï. À la deuxième sur les réseaux. Et pour répondre à la deuxième question, est-ce qu'un jour on compte déménager, enfin aller vivre ailleurs donc on déménagera jamais de Dubaï parce qu'on adore Dubaï, que Dubaï c'est trop beau, c'est trop safe et voilà. Comme je vous l'ai dit, on a acheté une maison ici, on va peut-être en avoir une deuxième. Nos amis ont acheté des appartements, enfin bref. Donc non. Par contre, là on a acheté récemment dans le sud et on a pour projet d'acheter dans les mois à venir, si Dieu veut, aux États-Unis. Aux États-Unis, ce sera vraiment pour passer l'été là-bas, on va dire, parce qu'à Dubaï, il fait super chaud. Mais en fait, notre résidence principale sera toujours Dubaï. Et puis, on aura une résidence secondaire aux États-Unis et dans le sud de la France. Bon, voilà pour les petites questions de ce début d'après-midi, j'en ferai plus tard. Là, dans 1 heure, j'ai rendez-vous au sport. Quelle flemme d'aller au sport, je vous jure. Pour moi, c'est une flemme de fou, mais j'essaie trop de me motiver. Mais c'est une flemme.